Maintenant, Dominique Lambert, à l'intérieur de la théologie catholique, dans ce livre-là, parle directement, non pas des rapports science et religion, mais des rapports science et théologie. Le scientifique, dans son métier, en manipulant des choses qui sont sérieuses par rapport en bioéthique, en génie, je ne sais pas, génétique, d'autres choses, d'autres disciplines qui sont très importantes, en manipulant les choses profondes, disons, scientifiques d'aujourd'hui. Si le scientifique, dans son cœur pris, il cherche l'inspiration de Dieu pour pouvoir bien agir par rapport à des choses qui peuvent provoquer beaucoup de mal, beaucoup de bien, et si la grâce de Dieu touche son âme, je pense que le dialogue théologie-science a déjà commencé dans son cœur, tout d'abord. Donc l'intersection de la grâce de Dieu, qui est donnée par Dieu à tout le monde, c'est-à-dire à chaque personne qui désire rencontrer Dieu, à travers tout ce qu'il fait dans ce monde, je pense que la rencontre de la grâce avec les compétences scientifiques au cœur de l'homme, impliqué dans le monde scientifique et technique, déjà nous dit quelque chose sur le dialogue, c'est-à-dire de concevoir le dialogue non pas uniquement à l'extérieur de l'homme, c'est-à-dire l'homme de science qui va rencontrer l'homme de théologie, pas du tout. L'homme qui vit sous la double casquette, disons, de théologique et scientifique, peut déjà se nourrir dans son cœur d'une expérience, comme dans un laboratoire personnel, qui concerne le dialogue théologie-science. Et je pense que d'ici, on doit voir les choses commencer pour notre société, avant de penser au niveau social. Mais Dominique Lambert, il parle à l'intérieur du dialogue théologie-science de 3 dimensions. Il y a le mode concordiste d'interaction entre les deux. Il y a le mode discordiste et il y a un mode que Dominique Lambert appelle articulation, qui tient compte véritablement des différences entre les approches, afin de ne pas les confondre, mais afin d'établir des médiations entre les deux. Le mode concordiste, je vous cite. Au commencement, c'est très intéressant que le concordisme est une position exégétique qui consistait à chercher un accord direct sans aucune médiation entre un passage de l'écriture et un savoir scientifique. Il propose de relier immédiatement, c'est-à-dire sans intermédiaire, un résultat scientifique et une donnée théologique. Ou encore, il consiste à passer de l'observation des convergences entre les affirmations scientifiques et théologiques concernant l'homme et le monde, à l'affirmation que l'une des démarches prouve l'autre. Ça, c'est Thierry Magnan qui dit ça. Il y a des exemples de concordisme biblique. Je donne quelques exemples qui sont, je pense, très clairs. La confusion entre les jours bibliques de la création et les âges géologiques. La confusion entre le Big Bang et le commencement de la création. La confusion entre le Big Crunch, c'est-à-dire le fin, voilà, le désastre final, ou disons, on ne sait pas exactement comment, parce que ce n'est pas ni explosion ni implosion. Le Big Crunch, je préfère le terme, et la fin eschatologique de la création. La confusion entre l'effet de la parole divine Fiat Lux et l'apparition des radiations électromagnétiques. La confusion entre l'effet de la chute d'Adam et l'action de l'entropie dans l'univers. La confusion entre le dualisme onde-corpuscule et la découverte d'un niveau plus spirituel de la matière. On peut continuer comme ça. Il y a 3 types de concordisme. Le concordisme ontologique correspond à la position qui identifie en entier ou en partie l'objet scientifique avec l'objet logique. Il arrive par conséquent qu'on se propose de connaître Dieu par le même chemin de connaissance scientifique qu'on emploie pour connaître le monde physique. Et donc, imaginons bien que Dieu est une chose, finalement. Parce qu'on peut le toucher, d'une certaine manière, à travers les connaissances scientifiques. Il y a une variante contemporaine du concordisme
ontologie qui s'appelle Dieu bouche-trou, que je viens d'évoquer sans vous donner le nom. Maintenant, je vous donne le nom. En anglais, c'est God of the Gaps, et qui consiste à remplir les zones d'ombre de la science par des explications théologiques. Dès que la science avance, la théologie se retire, nécessairement. Deuxième forme de concordisme, celui épistémologique, confond en entier ou en partie les méthodes des sciences et de la théologie. Troisième concordisme, éthique, met en signe d'équivalence entre le discours moral et celui scientifique. Par exemple, pour donner un exemple, l'éthique strictement scientifique à l'intérieur de la science est une autre chose par rapport au discours. Je ne sais pas si on peut le nommer éthique, je ne sais pas si on peut le nommer moral de l'Église, parce que c'est tout d'abord le discours spirituel de l'Église. À mon avis, il faut même faire sortir l'éthique ou la morale de l'Église dans le sens importé du monde scientifique. Parce que l'éthique ou la morale, si vous voulez, se trouve à l'intérieur du vécu chrétien qui cherche la grâce de Dieu, selon les paroles de Saint Séraphin de Sarov. C'est notre morale chrétienne, la plus authentique. C'est-à-dire comment guider ses actions et ses faits à travers le geste de discerner à chaque moment comment attirer la grâce de Dieu dans ton être. Et c'est une autre chose par rapport à une sorte de décalogue, disons, contemporain, des lois, disons, morales ou éthiques. C'est une autre chose parce que la nouvelle loi dans l'Église, c'est la loi de la grâce, à découvrir la grâce à travers le vécu ecclésial. Chaque concordisme a une sorte de position antinomique dans le discordisme. On parle d'un discordisme ontologique, qui suppose l'existence de deux mondes qui sont différents, le monde de science et le monde de la théologie. Il y a une rupture, on ne peut pas les mélanger. Donc ce sont vraiment deux univers qui sont différents. Comme nous vivons immergés dans le monde naturel, que la science semble la manière la plus adéquate, la plus appropriée de comprendre, le monde théologique peut nous paraître étrange, pas d'ici. De l'agnosticisme ou l'athéisme, au moins le théisme abstrait que cette vision engendre. Deuxième discordisme épistémologique. Il essaie d'éviter la fracture ontologique en faveur d'une division qu'on appelle une division hermétique entre les connaissances des deux domaines. En même temps, ça nous provoque à penser comment parler, par exemple, de l'univers côté scientifique et sans nous rendre compte que ça nous touche aussi d'une manière théologique. Troisième discordisme est celle éthique. C'est une sorte de séparation qui donne l'éthique scientifique le droit d'intervenir dans l'espace privé en isolant la spiritualité dans l'espace public, en isolant la spiritualité dans l'espace privé. Je viens de citer le concordisme et le discordisme comme deux manières, deux extrémas de concevoir les rapports entre la théologie et la science.